Bonjour. Alors, une nouvelle séance de gymnastique douce. On va travailler un petit peu la coordination et l'équilibre, entre autres, plus le reste. Donc, vous allez placer comme ça une petite brique sur votre tapis et vous allez vous mettre de profil par rapport à la brique. Et on va s'amuser simplement à passer par-dessus. Donc on passe le pied droit, le pied gauche rejoint, on passe le pied gauche, le pied droit rejoint. Et on continue comme ça, on va passer par-dessus. Donc ça travaille en même temps l'équilibre, la coordination. Ne vous prenez pas les pieds dans la brique. Donc là vous travaillez en même temps l'articulation des hanches, mais latéralement. Alors, encore un petit peu. Et on va se tourner face à la brique. Le pied gauche passe par-dessus, le pied droit rejoint, le pied droit recule et le pied gauche rejoint. Et ensuite on inverse. Pied droit, pied gauche, pied gauche, pied droit. Hop. Et on change de pied. Droite, gauche, gauche, droite. Gauche, droite, droite, gauche. Allez, je vous laisse faire. Ah, ça travaille la coordination là. Hein. Gauche, droite, droite, gauche. Droite, gauche, gauche, droite. Gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite. Encore une fois. Et on relâche. Allez, vous pouvez pousser un petit peu la brique. On va s'occuper des épaules. Donc vous allez commencer par rouler les épaules tranquillement. Mais on va rouler les épaules maintenant un peu comme Aldo, un bras après l'autre, vers l'arrière, comme si on faisait, et on va augmenter un petit peu le mouvement, comme si on faisait du dos crawlé. Donc on ouvre de plus en plus les bras, et on laisse tourner en même temps le haut du buste. Mais on essaie de ne pas tourner trop le bassin. Donc comme si on faisait du dos crawlé. Et puis on repart en avant. Maintenant, la brasse. On laisse tourner le haut du corps. On laisse aussi tourner la tête. Et on va réduire les mouvements des bras. On plie les coudes. On plie les coudes. On fait que les épaules. Que les épaules. Et vous relâchez. Voilà. Pliez un petit peu les genoux et vous bercez les bras à droite et à gauche. Là encore, le tronc tourne, le buste tourne, les côtes tournent, la tête tourne un petit peu. N'allez pas vite, sinon vous allez avoir des vertiges. Puis vous ralentissez. Ramenez les pieds. Pliez un peu les orteils. C'est important de pratiquer la mobilité des orteils pour éviter l'arthrose dans les orteils. Et les orteils, c'est important pour l'équilibre
petit peu plus vite. Et on actionne les bras. Allez, comme si on faisait plusieurs kilomètres. Encore. Allez, on court, court sur place. Puis on ralentit. Et on relâche. Prenez le temps de respirer. Les bras s'ouvrent un petit peu, sans soulever les épaules. Alors, on amène le genou gauche et la main droite. Ouvrez les bras. Genou droit, main gauche. Ouvrez les bras et vous continuez en alternance. Le bras opposé à la jambe. Ne montez pas trop vos bras, c'est pas utile. Allez à votre rythme, au rythme du souffle. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite que moi. Prenez le temps. Ça travaille aussi l'équilibre. Encore une fois. Et reposez. Lâchez bien, détendez-vous. Le pied gauche un peu en avant du pied droit. Inspire, vous montez les bras devant vous. Gardez les épaules basses et soulevez les talons. Expire, pliez les genoux, posez vos mains comme sur un meuble. Pliez un petit peu. Inspire, on remonte. Expire, on repose les talons, on repose les bras. Toujours le même pied gauche devant. On a qu'un. Le pied gauche devant. Inspire, les bras montent, les talons se soulèvent. Expire, pliez les genoux. Imaginez que vos mains sont posées sur un meuble. Inspire, remontez. Gardez les talons soulevés. Expirez, reposez les bras. Inspire, gardez les épaules basses. Expire, pliez. Le dos bien droit. Inspire, expire. Encore une fois ce côté. Soufflez. Inspire. Soufflez. Pied droit. Inspire, les bras montent. Expire, pliez les genoux. Inspire, remontez. Expire. Inspire les bras. Soufflez. Inspire. Soufflez. Encore une fois. Et relâchez. Vous pourrez prendre la petite brique et vous la placer devant vous. Alors elle peut être dans ce sens, plus haute, plus basse, c'est à vous de voir. Les deux pieds dans l'axe, les pieds parallèles. Inspire, les bras montent par les côtés. Sentez bien les côtes qui s'ouvrent. Ne hissez pas les épaules, montez les bras sans soulever les épaules. Expire, tirez les fessiers en arrière et venez placer les mains sur la cale. Donc n'hésitez pas à mettre la cale plus haute si besoin. Restez un petit peu, respirez et vous pliez les genoux. Vous lâchez les bras et vous remontez en déroulant le dos.
Déroulez le dos, poussez bien sur les deux pieds. Et vous recommencez. Inspire les bras, les côtes s'ouvrent, la cage thoracique, les clavicules. Expire, le bassin recule. Les mains se placent sur la cale, dans une position ou dans l'autre. Restez un petit peu, laissez les jambes s'étirer, le dos. Et vous pliez les genoux pour remonter, dos rond, dos rond, dos rond, la tête en dernier. Et on reprend. Inspire. Expire, le bassin recule, le dos s'étire. Les mains se placent sur la brique. Restez, respirez, détendez le ventre. Ne forcez pas sur le dos. Pliez les genoux pour remonter, remonter dos rond. La tête se redresse en dernier. Les lombaires remontent, les dorsales et les cervicales. Et vous allez faire la même chose, mais avec les pieds qui vont se mettre en ouvert. Donc vous laissez la cale, inspire, les bras montent à nouveau. Expire, le bassin recule, le dos s'étire. On vient placer les mains sur la cale. Et on laisse étirer la colonne vertébrale, les jambes. Sans bloquer la respiration, restez un petit peu, quelques respirations. Les pieds ouverts, pliez les genoux et remontez dos rond, dos rond, dos rond. Lâchez vos épaules, lâchez vos bras. Ramenez les pieds dans l'axe et poussez les talons vers l'extérieur, les pieds en dedans. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire, le bassin recule, le dos s'étire. Les mains se placent sur la cale, respirez, gardez les pieds comme ça. Vous allez sentir les hanches là qui ont une rotation différente. Quand vous remontez, pliez les genoux dans l'axe des orteils, les genoux qui se rejoignent et remontez tout doucement. Et vous ramenez les pieds dans l'axe. Secouez un peu les jambes. Vous allez vous tenir à un mur. Vous continuez un petit peu avec la hanche. Vous allez maintenir le ventre un petit peu tonique pour éviter de creuser les lombaires. Donc on va tranquillement lever la jambe droite devant vous sans arrondir le dos. Levez la jambe droite toujours sur le côté. Et c'est là où on évite de creuser les lombaires. On lève la jambe droite vers l'arrière, mais sans trop compenser avec le dos. Et vous revenez devant. Côté sans s'incliner vers le mur, même si ça ne monte pas beaucoup. Et en arrière. Encore une fois, devant, côté, en arrière. Et vous faites demi-tour. La main sur le ventre pour maintenir, sentir qu'on n'est pas, le ventre n'est pas parti en avant. On ramène un petit peu le ventre vers les lombaires. Et on maintient. Devant, un peu comme les danseuses étoiles. Hein. Il manque le tutu. Et en arrière. Devant, côté, arrière. Encore une fois. Devant, côté, arrière.
sans se pencher. Vous vous tenez au mur toujours, vous vous tournez face au mur et vous venez attraper le pied. On va étirer un petit peu le quadriceps. Donc si je me mets sur le côté, hein, on attrape le pied, on peut être face au mur ou sur le côté, et on ramène le pubis vers l'avant. Souvenez-vous, le pubis est ramené, le genou recule, mais on ne creuse pas les lombaires. Ramenez le coccyx entre les cuisses. Et c'est le genou qui recule, mais on maintient le bassin, on maintient les lombaires. Et puis si on a envie de trouver un petit peu l'équilibre, eh bien on monte le bras gauche vers le ciel. Puis on le retourne. Revenez toujours doucement, pas trop vite. Et vous pourrez faire l'autre côté. Main droite au mur. Ramenez le genou vers l'avant pour attraper le pied. N'hésitez pas à prendre une sangle si vous avez des difficultés. Placez le bassin, ramenez le coccyx vers l'avant, comme si le coccyx voulait passer entre les cuisses. Et ensuite, c'est le genou qui recule. Et on maintient la position. Gardez la main au mur pour l'instant pour que vous sentiez l'étirement du quadriceps. Respirez bien. Et si l'équilibre est là, vous lâchez le mur. Alors, soit en gardant la main près du mur, soit en montant le bras vers le ciel. N'allez pas tomber. Respirez. Et quand vous relâchez, relâchez tranquillement toujours. Voilà. Pour la position debout, on va venir à quatre pattes. Les mains étalées. Petit mouvement du bassin. Le bassin tourne autour des genoux. Tranquillement. Si vous avez mal aux genoux, vous glissez une couverture sous les genoux. Et on part dans l'autre sens. Et ensuite, vous gardez la position à quatre pattes. Les genoux un peu plus écartés. Le bassin va venir vers le talon droit. On garde les mains loin devant. Comme si on voulait s'asseoir sur le pied droit. Puis on revient tranquillement au centre. Et le bassin part vers le talon gauche. Gardez les mains loin devant. Les mains ne bougent pas. Et donc tranquillement, on part d'un côté puis de l'autre. Si le genou ne plie pas beaucoup, vous allez moins loin. Hein. Ne forcez pas au niveau du genou. Encore une fois de chaque côté. Puis vous posez vos avant-bras et vous laissez la main droite glisser loin devant. La nuque longue, tirez un peu le bassin vers l'arrière. Respirez bien dans tout le côté droit. Ramenez le bras droit. Étirez l'avant-bras gauche.
Gardez la nuque longue, ne relevez pas trop la tête. Donc l'avant-bras droit au sol, le bras gauche étiré devant. Et on s'étire de la main gauche jusqu'au coccyx. Le coccyx tire en arrière un petit peu et le bras reste, la main fait ventouse avec le sol. La nuque longue. Tout le côté gauche respire. Puis vous revenez doucement. Ne remontez pas trop vite. Vous avez eu la tête un petit peu en dessous du cœur. Et vous pourrez vous asseoir. On va même s'allonger. Allongez-vous sur le dos, jambes pliées. Prenez le temps qu'il faut. Observez la respiration, détendez les épaules, desserrez les lèvres, les mâchoires. Et vous allez placer les avant-bras en chandelier. Et tranquillement, sur l'inspire, les deux avant-bras partent en arrière, les deux en même temps. Et expire, vous ramenez les avant-bras à la verticale. Puis les avant-bras partent vers le sol en direction des pieds en gardant l'angle droit entre les avant-bras et les bras. Ne forcez pas, ni dans un sens ni dans l'autre. Ça va là où ça peut aller. Donc vous allez sentir les épaules qui roulent, plus ou moins en fonction des épaules. Ne forcez pas dans les épaules, surtout si elles sont fragilisées. Ça roule comme c'est possible. Certains vont peut-être toucher le sol, d'autres pas du tout. Aucune importance. Essayez de bien habiter les épaules, d'être conscient de la rotation des épaules et de ne pas forcer. Puis vous garderez vos avant-bras à la verticale. Les jambes repliées, les pieds parallèles, écartés largeur bassin, la nuque longue. Et vous allez tranquillement ramener le coccyx entre les cuisses, le bassin monte, les lombaires, les dorsales, la nuque recule, les deux avant-bras descendent du côté de la tête, mais toujours avec l'angle droit. Donc on est dans le petit pont. Et quand on revient, on redescend la colonne vertébrale. Si on a mal aux épaules, on ramène les bras en même temps qu'on descend le dos. Sinon, on peut garder les avant-bras en arrière, redescendre la colonne vertébrale jusqu'au bassin. Et vous ramenez les avant-bras ensuite, en deuxième temps. Et vous recommencez tranquillement. Les pieds appuient sur le sol comme si on voulait pousser le tapis vers l'avant. On pousse le tapis vers l'avant, vous allez sentir que ça vous étire la colonne vertébrale vers l'arrière. Les omoplates descendent dans le dos. Puis ramenez le coccyx entre les cuisses, le bassin monte. Les avant-bras partent en arrière et on amène la respiration jusque sous les clavicules. Et à l'expire, vous déroulez le dos tranquillement. La colonne vertébrale redescend. Si on peut, on garde les avant-bras derrière. Sinon, on ramène les avant-bras en même temps que le dos. On va essayer de faire ce qui est bien pour vous, sans vous blesser. Le but, c'est de se détendre, pas de se blesser.
Et vous recommencez encore. Donc les pieds appuient sur le sol et on se repousse vers l'arrière. C'est-à-dire que les pieds cherchent à pousser le tapis vers l'avant. Vous allez sentir que ça fait glisser la colonne vertébrale et les omoplates. Et le bassin monte. Redescendre la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et ramener les bras en même temps ou après. Puis vous ramenez. Et vous pourrez détendre les bras et les épaules, ramener les genoux vers vous, les mains sur les genoux, bercer le dos. Reposez les pieds au sol et vous allez rouler sur le côté gauche, mettre un coussin sous la tête ou la brique si vous voulez. C'est un peu dur la brique, mais bon, ça marche quand même. Vous gardez la main gauche comme ça et la main droite posée devant vous. Les genoux, tout le tronc est bien aligné, les jambes sont repliées à angle droit. Voilà. Et puis vous allez tranquillement inspirer, ne rien faire. Expirez, vous contractez le périnée et toujours sur l'expire, vous soulevez le genou droit, mais sans relâcher le périnée. Et vous allez sentir que le ventre, il est comme aspiré vers le diaphragme. Alors on soulève le genou, mais on ne soulève pas le pied. Les deux pieds restent en contact. Et vous reposez. Reposez le genou. Prenez le temps d'inspirer le périnée et décontracter. Contractez le périnée, soufflez, maintenir la contraction du périnée, soulevez le genou. Maintenir la contraction du périnée, resserrer le ventre, poussez le genou gauche dans le sol pendant que le genou droit monte. Reposez. Prenez le temps d'inspirer. Contractez le périnée, soufflez, soulevez le genou droit, poussez le genou gauche dans le sol. Le ventre est comme aspiré. Reposez. Encore une fois. Donc c'est un petit mouvement qui travaille les obliques, les petits obliques, le bas du ventre et le périnée évidemment. Et vous restez dans la position sur le côté gauche, mais vous allez allonger les jambes. Les jambes alignées au buste. La main droite est posée sur le sol, le coude est pointé vers le plafond. Prenez le temps d'inspirer. Expire, contractez toujours le périnée et ramenez le genou droit vers le coude. Inspire, rétirez la jambe. Contractez le périnée, soufflez en ramenant le genou vers le coude. Inspire, étirez, détendre le périnée et chacun va à son rythme. Pensez à amorcer le mouvement en contractant le périnée, comme si on se retenait de faire pipi. Ne vous essoufflez pas, il faut quand même respirer, donc prenez le temps de vous détendre avant de recommencer. Encore une fois ce côté. Et vous pourrez rouler de l'autre côté.
Donc roulez, prenez le temps de rouler sur le côté droit. Donc, je vais changer de sens pour vous voir. Je ne vous vois pas, mais c'est pas grave, j'imagine. Alors, le côté droit, tout le buste bien aligné, les jambes repliées à angle droit. La main gauche au sol. Prenez le temps d'inspirer. Et expire, le genou gauche monte vers le plafond. Et en contractant le périnée. Ça ne se voit pas, hein, mais il faut essayer de le faire. Reposez, détendez le périnée. Donc avant même de soulever le genou, contractez le périnée. Contractez le périnée, soufflez, le genou monte. Et on sent le ventre qui est comme aspiré vers le haut et vers les lombaires. C'est pas utile de monter très haut le genou, hein. Et en même temps que vous montez le genou gauche, vous pouvez presser le genou droit dans le sol. Comme si les deux genoux vous les s'éloigner l'un de l'autre. Encore une fois. Donc ce ne sont pas des grands mouvements, mais on sent bien tout le bas du ventre, en dessous du nombril, qui est sollicité. Les jambes s'allongent. Le coude gauche pointé vers le plafond, la main bien à plat. Inspire. Expire, contractez le périnée et ramenez le genou gauche vers le coude. Inspire, allongez la jambe. Expire, contractez le périnée, ramenez le genou plié vers le coude. Inspirez, étirez. Et vous continuez à votre rythme. Il vaut mieux aller moins vite et bien ressentir le périnée, le bas-ventre. Si vous avez le temps, hein, vous faites jusqu'à 10. Encore une fois. Voilà, prenez le temps de relâcher sur le dos. Laissez venir les bâillements, les soupirs. Glissez les doigts entrelacés sous la tête. Les mains soulèvent la tête légèrement, pas beaucoup. Et vous roulez la tête d'un côté de l'autre. Ce sont les mains qui bercent la tête. La tête ne fait rien, elle se laisse faire. Donc on tourne la tête d'un côté de l'autre, mais ce sont les mains qui portent la tête. Pour dire bonjour au voisin de droite qui n'est pas là, ou au voisin de gauche qui n'est pas là non plus. Mais on pense à chacun d'entre nous, du groupe de gym. Et on garde le sourire, on va bien finir par se revoir. Puis vous gardez la tête au centre et vous reposez. Relâchez les bras.
Et on va réétirer un petit peu les jambes et le dos. Tirez bien les fesses vers les talons. Vous prenez la sangle. Ramenez les genoux. N'hésitez pas à mettre un coussin sous la tête hein, si besoin. Et vous montez les deux jambes. Gardez les épaules au sol, les omoplates. Et gardez aussi le bassin bien posé. Ne crispez pas les épaules, desserrez les lèvres et les mâchoires. Lâchez bien toute la surface du dos sur le sol. Et essayez que la tête ne parte pas en arrière. Ramenez le menton vers la gorge. Et vous respirez dans tout le buste. Le ventre respire, les côtes respirent, la poitrine respire. Allongez chaque respiration. Et puis vous gardez le pied gauche dans la sangle et vous laissez la jambe droite glisser au sol. Respirez bien. Le pied droit rejoint le pied gauche. Et c'est la jambe gauche qui glisse au sol, la jambe droite reste en haut. La jambe gauche rejoint la jambe droite. Et vous pourrez simplement écarter les deux jambes dans la sangle, jusqu'où c'est possible, en gardant le bassin à plat. Laissez bien tout le dos se reposer sur le sol, s'élargir. Repliez, ramenez les deux jambes, repliez les genoux. Et vous pourrez juste verser un petit peu les genoux, descendre d'un côté, descendre de l'autre, simplement dans un petit mouvement tout souple, tout détendu. Et vous pourrez même rouler la tête à l'opposé des genoux. N'allez pas vite, mais essayez d'être très fluide, détendu. Voilà. Vous laissez les jambes glisser au sol, vous vous relaxez quelques instants, laissez faire, observez tout ce qui s'est mis en route à travers tout le corps.
Voilà, vous pouvez rester allongé quelques instants. Moi, je vais arrêter la vidéo et je vous embrasse tous en espérant que vous êtes en bonne santé. À bientôt!